Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pourquoi pas. Ça, c'est vous. À l'époque, vous étiez petit, mignon, mais également, même si ça a pu changer aujourd'hui, vous étiez de gauche. Et c'est normal car enfant, on vous a résumé la gauche en une seule valeur, l'égalité. Ah, c'est beau. La lutte contre l'injustice, l'entraide, le soutien aux plus démunis. Finalement, être de gauche, c'est un peu comme être un super-héros. Mais alors on va se demander, pourquoi est-on de gauche enfant avant de s'en éloigner? Dit autrement, pourquoi la gauche est un échec? Ou plutôt, pourquoi la gauche est un truc de fils de pute? Bon c'est bon, on a bien rigolé, on peut arrêter d'être une tantouse, on quitte le monde des bisounours et on va mettre en évidence les contradictions ridicules et grotesques de la gauche. On abordera aussi sa trahison grossière et sa radicalisation. Pour ce faire, ce sera distribution de PLS magistrale et réinitialisation d'usines pour les bobos gauchos. La gauche, c'est fait ce que je dis, pas ce que je fais, mais à l'échelle industrielle. On peut prendre à peu près n'importe quelle grande valeur, proposition ou pilier de la gauche et être sûr qu'il ne l'applique pas. Pas sans le peuple! Déjà, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi les figures politiques de la gauche sont toutes riches? Évidemment, on ne présente plus Mélenchon le millionnaire, mais à la rigueur, on peut dire, le type il est là depuis 40 ans, il a accumulé, il aurait pu redistribuer puisque c'est ce qu'il veut pour les autres, mais on y reviendra. Ça va quoi, la fête est finie. Là où c'est choquant, c'est que n'importe quel trou du LFI, comme Louis Boyard par exemple, a une fortune estimée à plus de 300 000 €, alors que le mec est un 2000 et n'a jamais apporté aucune plus-value de sa vie. On savait très bien que c'était une idée de con. On s'est dit faut créer une panique générale. Comprenez bien, je n'ai aucun problème avec les riches. J'ai un problème avec ceux qui ont un fonds de commerce sur la misère, qui vendent du rêve aux plus pauvres, qui leur parlent comme s'ils étaient pareils, alors qu'il y a 4 ou 5 zéros qui séparent leur patrimoine. Cette ultime mesquinerie est la signature de cette équipe. Sans parler du fait qu'à gauche, ils passent leur temps à vouloir taxer les riches et les patrons. Dit autrement, ils veulent les forcer à donner leur argent à l'État. 5 milliards d'euros qui seraient payés par les grandes fortunes de notre pays. Je rappelle que... On savait très bien que c'était une idée de con. Mais s'ils sont eux-mêmes riches, pourquoi ne donnent-ils pas puisque c'est ce qu'ils veulent imposer aux autres? Enfin, ne me dites pas que ça vous choque pas. Si demain un mec te dit de ne pas prendre l'avion, mais qu'il a un jet privé, c'est qu'il se fout de ta gueule. Répondez à cette question. Pourquoi Mélenchon, qui a bien plus d'argent que nécessaire, ne montre-t-il pas l'exemple en donnant une bonne partie à l'État? De cette façon, il ne ferait qu'anticiper l'impôt qu'il souhaite infliger aux autres. Ah merci notre bon maître. Et aussi, je rappelle qu'il y a une différence entre l'argent gagné par un patron, qui est une entreprise qui tourne, donc qui est rétribué à hauteur de la plus-value qu'il apporte, et l'argent gagné par un parasite, qui ponctionne les contribuables. S'il y a bien un des deux qui doit redistribuer, c'est celui qui ne crée rien. Ça m'étonnerait, ça vous aurait rendu plus intelligent là. Et c'est comme ça surtout. Pourquoi les gauchistes s'éloignent des banlieusards et vivent dans les plus beaux quartiers de Paris, alors qu'ils passent leur temps à promouvoir la mixité culturelle, financière et ethnique? Pourquoi veulent-ils accueillir des migrants, mais chez les autres, loin de chez eux? Pauvre con, si t'invites quelqu'un, fais-le venir chez toi, pas chez ton voisin. Ils veulent les vertus de leur discours bien pensants sans les conséquences qui vont avec. Ils trouvent la mixité belle de loin car ils la considèrent secrètement loin d'être belle. Quels hypocrites. En mars 2015, vous avez déclaré « Le voile est un signe de soumission ». Est-ce que vous le pensez toujours? Ah bah oui. Et je ne vois pas où Dieu s'intéresserait à un chiffon sur la tête. Il n'est pas vrai que la Russie soit une menace pour la paix du monde. Parce que je connais Zemmour, il ferait mieux de dire qu'il a dit une bêtise. Ce type n'est pas un raciste, c'est un brillant intellectuel. Et bien sûr, je ne m'étends même pas sur le fait que la gauche prétend défendre les prolos français et l'immigration. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus, c'est au-delà de mes forces. Comme si les immigrés payés au lance-pierre n'allaient pas prendre le travail des prolos français. Comme si ce n'étaient pas deux causes opposées. Ces imbéciles utiles ne comprennent même pas que les grands gagnants de cette politique absurde, c'est finalement les grands patrons milliardaires qui ont de la main d'œuvre toujours moins chère. Puisqu'on est sur l'immigration, est-ce qu'on a le droit de parler de l'opposition entre la lutte de soutien à l'islam et celle de soutien à la communauté LGBT? Prenons l'exemple de la Tchétchénie, ouvertement musulmane. Vous croyez que Kadyrov, il fait quoi des PD? Il a déclaré qu'il n'y a pas d'homo en Tchétchénie et que s'il y en avait, il les enverrait au Canada. Quand vous voyez ce qu'il se permet de dire, imaginez ce qu'il se permet de faire. Это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев. Если есть, заберите в Канаду. Хвала Аллаху. Encore une fois, la gauche semble défendre deux positions pourtant opposées. On peut légitimement se demander pourquoi. Parce que si je résume ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que la gauche comporte déjà deux types de contradictions. Vous m'accusez? D'une part, on a la contradiction parole-action, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre le discours et l'attitude, le fameux « faites ce que je dis, pas ce que je fais », et d'autre part, on a la contradiction d'idées, c'est-à-dire que les idées soutenues ne sont même pas cohérentes entre elles, le fameux beurre et l'argent du beurre. Traiter avec la gauche, c'est comme traiter avec un enfant malhonnête. Non seulement les raisonnements sont absurdes, mais en plus il est prêt à mentir. Ça suffit maintenant. On savait très bien que c'était une idée de con.
Pour répondre à la question pourquoi, nous allons traiter le prochain sujet que je souhaite aborder, l'absence de conséquences. Et oui, parce que désolé de le mettre sur la table, mais avec cette stratégie, la gauche touche beaucoup de monde. Les immigrés, les LGBT, les pauvres, les marginaux, les étudiants, etc., etc. En ratissant large, en tirant à tout azimut, chacun se sent concerné, même si ce n'est que de la poudre de perlimpinpin. Ainsi, la gauche rassemble des électeurs que parfois tout oppose. Mais le principal est là, obtenir des voix. Quoi qu'il arrive, leurs promesses intenables n'auront jamais de conséquences, leurs mensonges non plus. Mais je ne demande qu'à gouverner. Une fois qu'ils auront gagné en sympathie et en électeurs, ils auront deux scénarios. Soit ils ne seront malgré tout pas élus. Une nouvelle page du combat s'ouvre. Alors ils pourront continuer de vendre du rêve avec des phrases du style « Si on avait été au pouvoir, il y aurait eu ci ou il y aurait eu ça ». Soit ils arrivent au pouvoir Le nouveau Front populaire est prêt à gouverner. et sortiront la carte joker. L'opposition nous met des bâtons dans les roues, on ne peut pas avancer, c'est pas notre faute, gna 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 gna. Dans tous les cas, il manquera quelque chose de capital, des conséquences. Aucun de leurs mensonges ne sera rappelé et ils ne seront jamais confrontés à leurs promesses illusoires. Ça d'ailleurs c'est un problème majeur de la politique française. Personne ne rend compte et ça pourrait en faire une vidéo entière. Bref, avant de passer au chapitre suivant, j'aimerais aborder une dernière contradiction majeure, le rapport à l'extrême droite. C'est vraiment tous contre l'extrême droite et la gauche contre tous. On arrive à des situations lunaires où la gauche fait élire le camp Macron pour ensuite se plaindre qu'il soit au pouvoir. On ne fait pas des plans sur la comète comme le fait Emmanuel Macron, mais on ne fait pas ce que fait Emmanuel Macron. Toutes ces autres conséquences de Macron et de son monde. Espèce de manœuvre politicienne. Désolé d'en parler, mais c'est ridicule. Jusqu'à notre mort, s'il le faut, vous nous trouverez face à vous, dans l'opposition à vos idées nauséabondes. C'est comme si ta meuf te demande d'aller aux Maldives, mais qu'une fois sur place trouve qu'il fait trop chaud. Juste ça, faut arrêter. Arrêtez d'appeler à voter Macron pour ensuite se plaindre qu'il soit élu. Alors sur ça, on est fort à la France Insoumise. Dans le pire des cas, assumez vos conseils, et dans le meilleur, fermez vos gueules. On savait très bien que c'était une idée de con. Puisqu'on parle d'élections. On a commencé notre vidéo en résumant la gauche par « fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Mais il y a un angle qu'on n'a pas traité, le rapport à la démocratie. Monsieur Boyard, je vous rappelle à l'ordre. Monsieur Boyard, je prononce à votre rencontre un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. Je vous prie de vous taire et de respecter cette assemblée et la première ministre. Se droguer, c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue, c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue. Alors ne vous droguez pas. Aucune drogue, voyez, parce que c'est mal. La drogue, c'est mauvais, voyez. Pro-républicains quand ça les arrange, mais contre lorsque ce n'est pas leur avantage. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Anti-facho dans les discours, mais fasciste dans les intentions. Pour la démocratie, mais contre les élections qui n'ont pas gagné. Je vous l'ai dit qu'il était violent. Encore une fois, être de gauche, c'est souhaiter les avantages sans assumer les inconvénients. La République, c'est moi, c'est pas lui. Je vais vous raconter une anecdote. Pendant que la gauche tient des discours d'inclusivité, de respect, d'écoute, Raciste ou antisémite, caractère raciste ou antisémite. Ou l'acte raciste, d'acte raciste, le racisme comme un problème systémique. Racisme systémique, sexisme systémique, le racisme comme le sexisme, racisme systémique du racisme systémique. Je pointe du doigt le caractère systémique du racisme. La France, c'est la République. La République, c'est moi. Activement raciste. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Activement raciste. il y a des personnalités qui bloquent systématiquement tous ceux qui ne sont pas en phase avec leur discours. Bon, puisque la gauche est ouverte, ça ne peut pas être eux. Mais où sont les valeurs républicaines? La République, c'est moi. Puisqu'on parle des réseaux sociaux, on peut aborder Twitter ou c'est tabou? Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Bon, soit vous connaissez Twitter, globalement, ça ne sert à rien. et vous savez que c'est un réseau sur lequel le nombre d'avis inutiles est proportionnel au nombre de crétins qui se croient pertinents, soit vous ne connaissez pas et vous avez plein de préjugés parce que les autres réseaux et les médias ont la rage. Alors je vais vous faire un cours très rapide sur Twitter. Depuis l'arrivée d'Elon Musk, la censure a drastiquement réduite, pour ne pas dire disparu. Ça ne veut pas dire que Twitter devient un repère de nazis, mais simplement qu'il est possible de partager son avis, y compris s'il ne va pas dans le sens de la matrice. Dit autrement, ça met tout le monde au même niveau. L'égalité. Que tu prêches la thèse A ou la thèse B, tu peux t'exprimer et libre à l'audience de te trouver pertinent ou non. Un autre élément important, les notes de la communauté. Ah ça, faut qu'on en parle. Si un abruti raconte de la merde, la communauté peut ajouter une correction. Par exemple, ici un mec se plaint qu'une piste cyclable prend de la place pour rien, puisqu'il n'y a même pas de cycliste. La note de la communauté le corrige en apportant du contexte et en précisant que la piste cyclable n'est pas encore ouverte. Source à l'appui.
Donc, l'utilisateur lambda de Twitter ne se fait plus avoir. Et les tweets mensongers ou fallacieux sont mieux régulés. Prenons un autre exemple. Ok, c'est le mois du montage qui vous parle. Faut savoir que le Parisien a modifié le tweet entre le moment où j'ai écrit la vidéo et maintenant. Évidemment, je n'avais pas screen le tweet original. Ça ne change en rien ce que je vais dire, mais sachez qu'ils ont enrobé pour que ce soit moins flagrant qu'avant. On retourne à la vidéo. Ici, le Parisien assure que Trump a déclaré que les transgenres n'ont pas leur place dans le milieu sportif. La note de la communauté corrige le journaliste propagandiste payé à la pige en précisant les paroles exactes. Un homme n'a pas sa place dans une compétition féminine. Bien sûr, avec le lien du discours pour que chacun puisse vérifier. On passe donc d'un article ouvertement fallacieux, qui relaie un message de propagande, à une déclaration tout à fait normale. Car si la phrase « un homme n'a pas sa place dans une compétition féminine » vous choque, c'est que vous avez de gros soucis mentaux. Hop. Est-ce qu'on serait pas sur un petit outfit du jour simple et discret pour faire une petite sortie à Tokyo, vraiment une balade. D'ailleurs, nouvelle opposition de lutte de la gauche, féminisme vs transgenrisme. Mais on y reviendra peut-être. Donc le drame de Twitter, c'est qu'il devient très difficile de raconter de la merde. Et alors sur ça, on est fort à la France Insoumise. Y compris pour des journaux officiels. Parce que je rappelle que le Parisien est financé par le contribuable, à hauteur de 1,5 million en 2023. Certains comptes, notamment des comptes de gauche, sont passés de mis en avant par l'ancien Twitter, même s'ils mentaient ouvertement. Et en fait, ça s'est complètement retourné contre moi. A soumis aux mêmes règles que tout le monde dans le nouveau Twitter d'Elon Musk. Et donc, corrigé en public si nécessaire. Forcément, c'est la douche froide. Tout d'un coup, j'ai été débordé. À votre avis, quelle a été la réaction de ces comptes? Ils se sont dit qu'être tous soumis aux mêmes règles, c'est finalement ça l'égalité qu'ils chérissent tant? L'égalité! Ou alors pas du tout, et ils ont boudé comme des enfants avant la puberté. Eh oui. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'accepte pas la confrontation d'idées? On se réfugie avec des gens déjà d'accord avec nous. Ils ont tous migré sur Blue Sky, alias le réseau des losers. Parce que bien sûr, c'est plus simple d'avoir raison quand on est déjà tous d'accord. Mais le souci, c'est que sur Blue Sky, il n'y a personne. Avec 34 abonnés, t'es déjà dans le top 10%. Et ça, c'est un problème. Parce que quand t'es gauchiste, il y a deux choses que tu aimes par-dessus tout. Ou non, même trois. Étaler tes supposées hautes valeurs morales, l'argent et les enfants mineurs. Pour le premier, c'est compliqué de jouer les donneurs de leçons quand on est entouré de gauchistes. Et puis ils ont certainement eu un coup de fil de leur agent qui leur rappelle que pour avoir des sponsors, il faut des vues. Donc pas de vues, pas d'argent. Résultat, ils sont tous revenus sur Twitter. Encore une promesse non tenue. Pour ma part, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Cette vidéo est finie, mais la partie 2 sort la semaine prochaine. Alors d'ici là, abonne-toi pour être sûr de ne pas la manquer. On reviendra sur les valeurs de la gauche, sa radicalisation et en quoi elle s'est trahie. Les mots seront durs et les gauchistes en larmes. N'hésite pas à augmenter le référencement de cette vidéo, tu sais à quel point c'est important. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram. Je te dis à la prochaine et d'ici là, pourquoi pas.